Bonjour à vous, cher ami Balance, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ces énergies de fin d'année, pour le dernier tirage 2022 pour les guidances astro. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien et que vous profitez, voilà, que vous profitez bien de votre week-end. Alors, on se retrouve donc pour les dernières guidances astro de cette année 2022. On va faire les énergies générales, les énergies sentimentales, relationnelles, et on va terminer par la guidance côté pro. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que bien sûr cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle et le reste bien sûr vous le laissez. Si vous souhaitez compléter votre tirage, vous pouvez bien évidemment aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà les amis, j'en ai terminé pour l'intro. Je vous propose de commencer tout de suite sur les énergies générales et on va commencer avec le Light Seers Tarot. Alors juste, oui pardon, avant de tirer les cartes, n'oubliez pas, si vous aimez mon contenu, merci voilà, de me soutenir en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant si toutefois vous n'êtes pas abonné. Voilà, merci beaucoup et moi ça m'encourage pour la suite. Allez, on va tout de suite commencer la guidance. On va prendre, on va faire une coupe, voilà, pour voir quelles sont les énergies globales pour cette fin d'année 2022. Pour voir comment vous voilà, quelles sont les énergies principales qui ressortent pour cette clôture de fin d'année. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Allez, pour les balances. Énergie générale pour cette fin d'année. Oh, bien. Ok. Allez, un nouveau départ après une période difficile, après quelque chose que vous avez porté qui était lourd. Et cette possibilité comme ça de pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger et de vous délester du passé. C'est des énergies qui reviennent beaucoup, beaucoup, je trouve, sur les signes, énormément, énormément. Ouais. Alors déjà, les énergies en ce moment, certaines remuent, voilà. Pas toujours sympa, voilà. Mais c'est vrai on sent, voilà, c'est un vent de changement, de clôture, ferme une page. Alors, on va aller voir comment cela se traduit ou pas dans les cartes. Allez, on se concentre. Les énergies de fin d'année pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, quelles sont les énergies pour cette fin d'année? Quelles sont les énergies principales pour cette fin d'année? La grande prêtresse. C'est la première fois qu'elle ressort depuis le tirage de tous les signes. Alors, on va la laisser de côté. On vous invite à une profonde réflexion, à bien réfléchir en vous, comme un bilan. Voilà, comme un bilan en fait sur tout ce qui s'est passé, sur les choses qui ont été épineuses, sur la façon dont vous êtes connectés en fait ici les uns aux autres, sur la façon dont vous pouvez avancer. En fait, vous voyez, en fait ici vous avez des runes. Ça vous invite en fait à une introspection. Allez, on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies globales, pour les balances. Ok. Le 8 de coupe. Vous laissez derrière vous une situation. C'est vraiment, en fait, quelque chose qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des cartes. Je vais la mettre là. On va aller voir le dos de deck. Bon, écoutez.
Le 8 de coupe et le 10 d'épée. Oui. C'est ces énergies comme ça que vous laissez derrière vous, où vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre foi en vous, vous allez apprendre à revoir clair et à sortir en fait voilà, de ces situations de déséquilibre. Ça peut passer par des choix, ça peut passer par des associations, par des partenariats, ouais, par votre partenaire aussi également. Ouais. Est-ce que c'est lié en fait à votre partenaire? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, vous êtes porté comme ça là sur l'avenir. Ouais. Et derrière, vous voyez, en fait, ici, j'avais le diable et de nouveau le 10 de bâton. Bien. Bon, ben écoutez, on retrouve quand même un peu ces thèmes, j'ai presque envie de dire, presque récurrents. Ok. Alors, ouais, je pense qu'il y a eu des énergies comme ça au niveau, là, je le perçois plus de façon sentimentale. Quelque chose qui vous a fait mal. Quelque chose qui vous a fait mal au plus profond de votre âme et au plus profond de votre cœur, transpercé comme ça, hein, que vous avez perçu comme ça, comme une trahison. Ouais, on vous dit de croire en vous, c'est beau ça d'avoir l'étoile comme ça là au milieu. On vous dit voilà de croire en vous, de croire en fait, vous voyez en fait ici en votre destinée, ce à quoi en fait vous êtes amené. Peut-être que si vous avez passé en fait ici ces moments comme ça difficiles, c'est que forcément en fait vous aviez quelque chose à apprendre. C'était certainement une étape en fait pour vous qui vous permettait justement de pouvoir laisser sans amertume, sans rancœur en fait, voilà, laisser ces choses comme ça derrière vous et vous ouvrir à une nouvelle page. Je vais en prendre une dernière. Allez, s'il vous plaît, je voudrais une dernière carte pour les énergies générales, pour les balances. Ok, alors là, du coup, j'en ai trop. Je vais pas tout prendre. Je voudrais juste, allez, une ou deux cartes. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage sur les énergies générales. Voilà, pour vous, mes chers amis Balance qui regardez ce tirage. Alors, on va la choisir comme ceci. Ouais. Ces étapes que vous avez traversées, c'était pour vous apprendre à mieux maîtriser vos émotions, pour épurer voilà, certaines choses, apprendre à faire le vide comme ça en vous. Voilà. Vous aviez besoin également de terminer un cycle. Un cycle d'hésitation, un cycle de doute comme ça. Vous avez pu ressentir également ce sentiment de manque. Ce sentiment de manque. Qu'est-ce que nous disent ces deux dernières cartes? Non mais regardez. Et en plus, deux cartes majeures. Ouais. Des choix à faire. Peut-être des choix qui vont s'imposer par rapport à votre partenaire. Ouais. Je sens que c'est cette relation comme ça, presque quasi fusionnelle, quasi alchimique, pardon. Voilà. Qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous transpercer comme ça. Et c'était justement pour vous permettre voilà, d'apprendre comme ça à faire le vide, d'apprendre comme ça à épurer, d'apprendre en fait à essayer de mieux gérer ses émotions. Voilà, c'est comme ça en fait que je perçois ces cartes. On vous invite donc à cette introspection. On vous invite également à voir au-delà du voile, hein, à vous connecter comme ça à ces énergies beaucoup plus hautes et à vous recentrer. Hein. Il y a quelque chose de très fort en fait qui ressort comme ça sur cette carte. La papesse, la grande prêtresse. Et peut-être que justement cette étape, justement, ça vous permet comme ça de
de partir comme ça à la découverte de vous-même. Et peut-être qu'avant, vous n'aviez pas l'habitude comme ça de vous aligner, de vous centrer. Vous voyez, on termine quand même, enfin bon, là, la papesse enfin, était sortie du jeu comme ça à part. Mais là, vous voyez, j'ai les amoureux, j'ai la tour, la papesse. Voilà. Donc, il y a une étape, il y a une étape à franchir comme ça en cette fin d'année. Allez, on va interroger le Béline. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour nos amis Balance, ouais, pour cette fin d'année? Mais voyez, la sagesse, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quelles sont les énergies comme ça pour cette fin d'année? Oui. Ok, alors, j'aime bien comme ça prendre ces cartes parce que elles ont souvent beaucoup à nous apprendre. Ok, on parle bien en fait ici de période d'élévation et on est en plein en fait, vous voyez, dans les énergies de la grande prêtresse. Hein. On vous invite en fait ici à vous élever spirituellement, à faire preuve en fait ici d'intelligence émotionnelle, d'apprendre comme ça, voilà, à savoir à communiquer, à digérer, à comprendre, assimiler comme ça vos émotions et ça va vous permettre d'avancer. Vous avez pu être chahuté, vous sentir chahuté comme ça par les vents de l'inconstance. Peut-être un moment où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur moi? C'est que vous avez des choses comme ça à couper. Il faut prendre du recul. Ouais. Il y a pu y avoir en fait des confrontations. Hein, quelque chose comme ça d'assez fort, d'assez virulent. Et on revient en fait, vous voyez ici sur cette carte de trahison. Bon là, le Béline... il est quand même assez cash, mais il reprend bien aussi les énergies qu'on avait tout en haut avec le tarot. Alors, le conseil, vous voyez, en fait, après cette période comme ça de turbulence, pas facile, hein, pas facile, sentiment comme ça d'être chahuté. Croyez en vous avec l'étoile. Vous allez repartir. Ok. Mais avant, peut-être on vous conseille de vous retirer dans un endroit calme, les pénates. Les pénates, c'est un endroit, alors je ne dis pas que c'est un endroit qui peut être un peu comme ça hors du temps, voilà, ce ne serait pas d'actualité de dire ça avec, dans le monde dans lequel on vit, mais essayez de trouver comme ça un endroit qui représente en fait les pénates et qui représente en fait un endroit comme ça justement où vous allez pouvoir faire le vide. C'est régi en fait ici par la lune et on est en plein en fait ici dans les énergies de la grande prêtresse et tout ça c'est pour vous permettre de faire monter en fait ici comme ça ces énergies en vous, d'élever votre taux vibratoire, d'apprendre à faire le vide et d'apprendre à vous ressourcer. Les pénates sera un lieu pour vous en cette fin d'année important. Ça peut être tout simplement une pièce à l'intérieur de votre habitation. Ça peut être par exemple un moment de pause dans la journée quand vous êtes au boulot, même si ça dure 5 minutes. C'est juste histoire, vous voyez, de se recentrer comme ça sur soi et de faire le vide. C'est ce qu'on vous conseille. Alors peut-être que vous avez été dans des relations dites karmiques et qu'il y avait quelque chose comme ça à épurer. Quelque chose comme ça, voilà, comme des contrats d'âme, oui, parce qu'on parle en fait d'infortune, ouais, on parle de maladie. Hein, c'est comme si cette relation que vous avez eue, cette relation comme ça, ben, qui vous a fait mal, vous voyez? Hop, du coup, j'arrive plus à les attraper, pardon. Cette relation comme ça qui vous a fait mal, où vous avez eu le sentiment comme ça d'avoir été blessé profondément, d'avoir été trahi. Voilà, c'était certainement voilà pour vous aider en fait à passer un cap et pour vous aider en fait à travailler en fait ici sur des blessures. Voyez si les blessures de rejet ou blessures de trahison, sentiment d'injustice vous évoquent quelque chose. Il est fort probable que vous ayez eu de nouveau cette étape à passer pour comprendre quelque chose sur votre cheminement. Alors j'ai passé un peu de temps là sur ces énergies générales, mais vous voyez après, donc
peut-être qu'on a eu le sentiment comme ça que l'abondance était bloquée, mais c'est pour vous permettre d'accroître et d'aller justement après vers quelque chose où vous serez beaucoup mieux au niveau amour, au niveau relationnel. Et ça me fait de suite la transition pour passer au tirage sentimental. On a déjà eu quand même ici un aperçu et on va aller bien sûr compléter. Alors, je vais prendre le Emma Poetica Tarot dans des énergies beaucoup plus douces. Mais attention, on a l'oracle, grand oracle Isée derrière. Allez, pour vous mes chers amis Balance, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces énergies de fin d'année? Énergie au niveau sentimental, niveau relationnel aussi dans un sens plus large. Allez. Ouais. Besoin de sortir en fait ici de vos peurs. Besoin peut-être de travailler sur le donner et le recevoir. Peut-être que vous avez eu le sentiment de vous être épuisé dans une relation et de ne pas avoir reçu autant que vous avez donné. Voilà. Peut-être que vous avez fait également des projections, parce qu'on est sur la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle des peurs inconscientes que nous avons et que, d'une certaine façon, en fait, on projette. Alors, je ne dis pas que c'est vous, en fait, qui provoquez ce qui vous arrive. C'est tout simplement, en fait, l'énergie qu'on émet. Et qui attire à nous, en fait, ces événements. L'extérieur reflète l'intérieur de comment nous sommes. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ici au niveau relationnel, sentimental pour vous, amis Balance? J'en ai encore deux. On va les faire comme ça. Ok. Allez, l'impératrice. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin en fait de vous couconner. Comme quand on est enceinte, enfin et qu'on prend soin en fait de l'enfant qui grandit en nous, et vous avez besoin de prendre soin de vous. Oui, vous avez besoin voilà de vous porter comme ça ici toute cette attention parce que ce que vous avez derrière vous revient de nouveau en fait ici sur ce 3 d'épée. Bon voilà, c'est cohérent avec les énergies générales. C'était trop lourd, hein. Voilà, c'était trop lourd. Peut-être que passer par cette période vous permettra après de retrouver une relation plus équilibrée. Ok. On vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir repartir en fait ici dans une relation. Alors pas tout de suite parce que les deniers en fait en temporalité, même si c'est difficile d'en parler en spiritualité, bien sûr, c'est quelque chose qui est très long. Les deniers, ça peut représenter en espace-temps quasiment plus d'un an. Donc c'est comme si maintenant vous étiez en train de poser des graines quasiment pour l'année prochaine. Pour pouvoir avoir, vous voyez en fait, ces racines comme ça qui s'entremêlent. C'est un peu comme si on avait un caducée, vous voyez? Voilà. Avec tout le travail que vous aurez fait sur vous et que vous pourrez avoir en fait dans une future relation. Mais là pour l'instant en fait on est plus sur du... Ouais, on est plus en fait ici sur du nettoyage. Ouais. On vous dit de reprendre en fait ici votre pouvoir personnel, de travailler en fait ici sur vos peurs. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a réussi comme ça à transcender ses peurs. C'est pour ça qu'elle a toujours en fait un chat noir qui est représenté dans les tarots qui sont fidèles au rider, bien sûr, et elle reprend sa place. Voilà. Et on vous dit de reprendre votre place dans vos relations. Ok ? Et donc, vous voyez, en fait, cette carte comme ça de cavalier, du cavalier de denier, on vous dit de prendre votre temps dans les relations. Peut-être que vous avez besoin de guérir ou de transmuter quelque chose avec ce serpent, voilà,
que vous avez besoin comme ça de changer de peau. Et on ne change pas de peau comme ça prend du temps. Voilà. Il y a l'idée quand même de se retrouver, ouais, et de réparer comme ça un peu les pots cassés, de réparer comme ça en fait ici ce sentiment de vide et ces blessures que vous avez comme ça inscrites en vous. Bon, alors on est certes sur un tarot plus doux, mais on reprend quand même les mêmes énergies que sur la partie générale. Peut-être de façon plus douce. Alors, on va aller voir avec le grand oracle ici ce que l'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles pour les balances pour cette fin d'année, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez. Quelles sont les énergies? Alors là, j'en ai trop. Quelles sont les énergies? Alors, ça m'interpelle toujours quand j'ai des cartes qui sortent comme ça. Alors, j'ai la carte qui est sortie du jeu. En fait, j'ai la lune. On vous invite vraiment à une introspection. Allez voir à l'intérieur de vous, de suivre votre intuition. Quand vous sentez qu'une relation n'est pas faite pour vous, n'y allez pas. N'y allez pas. Ouais. Vous avez pu avoir le sentiment d'être tombé de haut. Comme si, en fait, les croyances ou les espoirs que vous aviez portés dans une relation sont tombés comme ça. Vous aviez porté espoir, en fait, comme ça, dans cette relation. Vous aviez le sentiment qu'elle aurait pu fleurir. Et puis, d'un coup, comme ça, alors peut-être il y a eu une séparation, peut-être il y a eu une rupture. Peut-être tout simplement, en fait, la personne avec qui vous étiez n'a pas montré son vrai visage. Et peut-être que vous le découvrez maintenant. Et c'est vécu comme une chute, comme un sentiment de trahison. Et donc, ça génère, en fait, ici des conflits, une instabilité. Et vous étiez dans une situation, en fait, soit où vous n'avez pas voulu voir ce qui s'était passé, ou soit délibérément, en fait, on a pu soit vous mentir ou vous cacher la vérité. Voyez? Mais il y avait quand même ici cette idée de position comme ça, très instable, qui forcément génère des peines, beaucoup de peines de cœur. Voilà, écoutez, on va en rester là, mais en dos de deck, j'ai Saturne. Et Saturne nous dit justement de prendre de la distance, comme ça par rapport à ce qui s'est passé. Si vous avez été dans une relation comme ça, je pense qu'on est dans le cadre d'une relation dite karmique, où justement il y a ce contrat d'âme avec une personne qui forcément vous êtes amené en fait à rencontrer sur votre chemin de vie et vous retravaillez en fait des blessures qui étaient enfouies en vous et cette personne est là justement pour vous faire travailler sur des blessures. C'est exactement ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. Alors je sais que c'est douloureux. La fleur carnivore, oui, on était sur quelque chose dit de plutôt toxique. Mais c'était fait exprès pour vous faire travailler comme ça sur vos 5 sens et pour vous apprendre à dépasser comme ça en fait ici ces conflits. Voilà. Et après, voilà, ça peut être vécu, mais uniquement après, pas de suite. C'était écrit, voilà, c'était comme si ça faisait partie en fait de votre destinée. Et ensuite, après seulement, vous pouvez retrouver l'harmonie et retrouver une perspective, voilà, avec quelque chose de beaucoup plus doux. Mais il faut passer, voyez, toute cette période, comme si vous posiez en fait des graines pour l'année prochaine. Voilà le travail à faire sur cette fin d'année. Voilà, j'espère que c'est pas trop dur en fait ce que je vous dis, mais c'est vraiment en fait ce que je ressens sur les cartes et qui complète parfaitement toute la partie énergie générale qu'on avait eue avec le Béline et le Light Seals Tarot. On va aller voir côté professionnel ce qu'il en ressort pour vous. Cher ami Balance, quelles sont les énergies côté pro pour cette fin d'année? Ok, alors on a cette carte qui veut sortir. Bon, alors là on a le 10 de coupe.
Donc, on a un élément de ressource. Un élément de ressource ici, côté pro. On vous dit que là, justement, le temps est au beau fixe, que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, eh bien, on a de nouveau la papesse. La papesse est avec vous. La papesse est là justement pour vous accompagner. Vous êtes certainement en fait peut-être reconnu pour toutes les compétences que vous avez. Peut-être vous avez du mal un peu à les faire partager. Et cela dit, on peut vous inviter en fait voilà, mais en fait, c'est comme si vous étiez un peu ce puits de référence. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes chers amis Balance? Et on a de nouveau le monde. Regardez. Ok. Là, ici, c'est équilibré côté pro. Là, c'est équilibré. Et là, ici, vous avez de bons partenariats. Des partenariats qui vous amènent, en fait, ici, donc le pape, voilà, sur la transmission. Donc, si, non, je retire ce que j'ai dit. Vous avez cette capacité à transmettre vos connaissances. Et on vous écoute. On vous écoute. Et là, vous avez le 9 de denier. Donc, non, côté pro, ça va très, très bien. Ça va bien. Tout est au beau fixe. Allez, on va prendre juste un complément léger avec l'oracle G. Je n'ai pas fait exprès de faire la rime. Bon, il était un peu facile. Allez, pour vous, mes chers amis Balance, qu'est-ce qu'on peut dire côté professionnel pour cette fin d'année? Bon, on a vu que les énergies sont super bonnes. Côté pro, est-ce qu'elles seront confirmées par l'oracle? Les deux. Oui, ok. Avec, oui, vous êtes ce qu'on appelle un poids lourd, hein, côté pro, ça va bien, on vous suit. Côté sagesse, ouais, même si vous avez cette capacité à traverser comme ça les périodes un peu qui sont des fois un peu sèches et à repartir en étant équilibré. Oui. Ok. Donc là, on est bien sur quelque chose d'harmonieux, sur des relations qui sont fluides, même si il peut y avoir quelques petites perturbations, mais si on compare les deux, on a quand même du mal à vous déstabiliser. Voilà. Et je pense que vous êtes quelqu'un de très apprécié en cette fin d'année sur la partie pro. Donc, côté pro, vous êtes vraiment, vraiment en place. Voilà. Après, oui, il y a toute cette partie en fait à travailler sur cette fin d'année, voilà, sur cette relation dite comme ça un peu karmique et qui vous a réveillé des blessures. Voilà. Mais ces blessures, elles sont là pour vous faire avancer et pour vous permettre d'accéder à une prochaine étape. Allez, je vais terminer cette guidance avec un conseil des plantes. Alors, quel conseil de l'oracle des plantes pour les balances? Alors là, j'en ai 3. C'est la... Mais écoutez, amour. Alors, peut-être que ça peut vous sembler difficile et inapproprié au vu de ce qu'on a dit. Donc, par contre, en revanche, on vous dit en fait de vous ouvrir. Ne vous fermez pas à l'amour. Voilà. Restez ouvert. Retrouvez votre unité. Ouvrez-vous. Voilà. Vous avez cette capacité à pouvoir retrouver le calme et l'apaisement. On a eu 2 fois la papesse au cours de votre tirage et vous aurez cette possibilité de pouvoir vous recentrer justement en trouvant comme ça des moments de calme. Pensez au pénate. Trouvez votre pénate pour pouvoir trouver dans la journée 5 minutes pour vous de recueillement. Et l'alchimie, voilà, l'alchimile, pardon, la plante alchémile, excusez-moi, je l'ai mal prononcé, où on vous dit, voilà, de suivre votre intuition et suivre ce que votre corps vous dit. Et on est totalement raccord avec les énergies de la grande prêtresse qui vous accompagne durant tout ce tirage. Voilà, mes chers amis, j'ai terminé.
J'espère que cette guidance aura pu vous apporter un point d'éclaircissement sur cette fin d'année. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, à dire voilà comment cela vous parle ou pas. Et puis, ben, écoutez, si vous aimez, mettez un petit pouce. Voilà, super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis à très très vite et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao.